Oh, Church of the Living God, don't you want to see something real? If you can believe the Sodom sign of Luke, as he promised it, you believe the Sodom sign, then why can't you accept the Malachi voice that follows the sign to return to the Word? The Bible says so and you see it. Then listen to the voice of the sign. Flee the wrath to come. Telling you the truth. Someday you'll catch it. Someday you'll know that I've told you the truth. My voice may be silent. You might be able to silence the body that's speaking, but you'll never silence that voice. It comes from God. They stoned Stephen. Shalom, shalom peuple de Dieu. Je vous bénis partout. Là où vous vous trouvez, c'est ce temps-là que nous faisons ces vidéos. Que Dieu vous bénisse richement. J'ai un message pour vous, l'épouse de Christ, croyant du message du temps de la fin. En ce temps où tout le monde est préoccupé, tout le monde est busy, tout le monde est vraiment dans la terreur, Dieu a mis dans mon cœur quelque chose pour son épouse. C'est bien le message de Frère Branham, of course. Donc, on n'a pas de message si ce n'est que le message de Frère Branham. Je voulais partager quelque chose avec vous, mais avant de commencer, comme d'habitude, j'aimerais prendre quelque part dans la Bible pour lire et que cela nous fortifie un peu. Donc, nous allons prendre, comme j'avais dit, nous allons prendre dans Nombre, par la race de Dieu. Nous allons prendre dans Nombre. Je vais vous donner l'écriture maintenant là. Oui, ça sera dans Nombre 21, 4 à 8. Lisons. La Bible nous dit, ils partirent de la montagne de Hor par les chemins de la mer Rouge pour contourner le pays des dons. Le peuple s'impatientant en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourit beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il s'éloigne, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu, il le regardera, consommera la vie. Amen. Comme j'avais voulu partager quelque chose avec vous, cela m'est venu au cœur que nous puissions parler un peu sur les remèdes, la solution à quelque chose qui est là, donc quelque chose qui
rend beaucoup de nos frères, de nos connaissances, quelque chose de réel qui est là, qui est en train vraiment d'enlever même la foi à beaucoup de nos croyants. Et nous avons voulu, nous avons prié et Dieu nous a mis à cœur de venir partager ces petits moments avec ces quelques citations, avec ces quelques écritures de la Bible. Et je crois de tout mon cœur que cela sera une bénédiction pour vous. Donc, qu'est-ce que nous voulons lire ou dire par là? Déjà, je vais commencer par vous fortifier à ce que Frère Branham nous dit. Frère Branham nous dit que le plus grand fléau, ce ne sont pas des virus que nous pouvons voir. Les gens ont dit que le virus, le coronavirus, parce que là c'est le highlight, donc c'est ce que tout le monde parle, c'est le fléau qui devait venir pour nous frapper. Mais je vous apprends qu'il y a déjà un autre virus qui tue déjà en Chine au nom de hantavirus. Donc, mais qu'est-ce que nous voudrions quand même parler cet après-midi? Donc, je disais que, Frère Branham nous disait que le plus grand fléau, ce n'est pas le virus, ce n'est pas fin du monde, ce n'est pas tout ce que nous pourrions penser. Mais Frère Branham nous dit que le plus grand fléau qui existe dans l'église chrétienne, dans nos milliers, dans nos églises, le plus grand fléau dans nos églises, nous croyons le message de Frère Branham, c'est bien la peur. Donc les gens ont peur de perdre leur rang social, ils ont peur de perdre leur vie, alors qu'ils devaient avoir la foi. Donc Frère Branham nous dit que le plus grand fléau qui existe dans l'église chrétienne aujourd'hui, c'est la peur. Et c'est la raison pour laquelle que les gens ont peur. Et la raison pour laquelle que les gens ont peur, c'est parce qu'ils n'ont pas été enseignés correctement et ne sont pas établis correctement sur l'évangile. Ça, c'est Frère Branham qui nous dit. Donc, dès que vous avez peur, dès que vous laissez le diable venir et vous placez la peur au lieu de la foi, cela nous montre que vous n'étiez pas bien enseigné. Donc, vous n'étiez pas fidèlement enseigné et vous n'êtes pas bien placé dans l'évangile. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous puissions parler sur un petit sujet, comme nous venons de lire dans la Bible. Les enfants d'Israël ont péché contre l'Éternel, ils ont parlé à mal contre leur prophète Moïse, leur guide, et l'Éternel les a envoyé le serpent qui mordait. Donc, et la parole de Dieu dit, donc la Bible nous dit que l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Et nous allons tirer notre petite exhortation de ce soir, c'est regarder à l'invisible pour vivre. Donc, regarder à l'invisible pour vivre, ou regarder à une lumière mystérieuse pour vivre. Look at the unseen to live. En anglais, donc c'est un peu ça. Donc, oh, look to the mysterious light to live. Comme la Bible nous dit, look and live. Donc, nous devons regarder pour vivre. Mais pourquoi j'ai pris nombre, pourquoi je lis l'histoire du serpent des reins? Nous tous, étant donné que nous sommes les pères de la Bible, nous savons que Dieu est un typologue, donc il utilise toujours les types. Et Frère Branham nous dit que si vous voulez prêcher, prêchez avec les types, car les types ne faillissent jamais. Donc cet après-midi, vous pouvez bien vous poser des questions. Quelle relation y a-t-il entre une lumière mystérieuse et le serpent des reins? Bien sûr, il n'y a pas vraiment de relation si on les regarde dans les yeux charnels. Mais si on entre peu en esprit et en fouillant ce que Frère Branham a dit, en méditant sur ce que Frère Branham a dit, nous allons trouver qu'il y a, Frère Branham me dit que le serpent des reins était l'antitype
de la colonne de feu, donc de la lumière mystérieuse ou la lumière si naturelle. Donc, comme Frère Branham me dit, c'est l'antitype du serpent d'airain qui est la lumière, était dans le désert. Hein? Quel était ce rôle de cet antitype-là? C'était pour la même cause, le péché et la maladie. Donc, comme Dieu avait dit à Moïse de faire un serpent d'airain au serpent brûlant, Frère Branham me dit c'était l'antitype. C'était un type de quelque chose qui devait venir, qui écrit ce qui était pendu à la croix. Donc, les gens n'étaient pas guéris à cause de regarder au bois, mais les gens étaient guéris en regardant le serpent. Et le serpent ne guérissait pas aussi non plus, mais c'était l'invisible, l'Éternel lui-même qui est le guérisseur déjà, parce qu'il a dit que je suis Jéhovah Rapha, le guérisseur. Donc il était dans le serpent pour guérir tout cela qui était mordu par le serpent. Donc c'était l'antitype. Mais pourquoi nous devons alors parler de cela? Le saint prophète de Dieu a prêché à mettre prise sur le terme regarder à Jésus, regarder à l'invisible, regarder vers Jésus, regarder, tourner le regard vers Jésus. Donc ce sont pour nous qui ont cru le prophète, je crois et j'ose croire que c'était des messages subliminaux que le prophète avait voulu nous passer. Donc quand un prophète vient, Dieu l'a donné un message pour donner à son épouse. Donc quand il vient, il amène un message. C'est ce qui même fait un prophète. Un prophète, ce n'est pas celui qui répète, mais Frère Branham me dit, un prophète, c'est la parole de Dieu qui se manifeste dans sa propre vie. Donc c'est la parole de Dieu qui est révélée, qui est manifestée dans sa propre vie. Donc dès qu'il vient, il nous donne des consignes, il donne des thèmes. Alors on doit entrer à profondeur pour étudier, pour sonder les Écritures. Donc Frère Branham a parlé beaucoup sur regarder l'invisible et nous avons tiré notre petite inspiration de cela. Donc on a dit que le serpent ne guérissait pas, mais la condition était tu devais regarder. Donc même si le serpent est là, si vous ne regardez pas, et vous n'aurez pas la vie. Donc vous devez regarder au serpent afin que vous devez recevoir la vie. Ce n'était pas au poteau ou au perche, mais c'était au serpent que vous devez regarder. Et comme c'est l'antitype de ces lumières, donc de la lumière que nous avons réussi dans ce temps du soir, qui est le serpent d'airain, nous devons aussi regarder. Donc comme je disais, c'est un message subliminal que Frère Branham essayait de parler sur regarder à Jésus. Et si nous entrons en profondeur qui est Jésus, Jésus est la parole et tout. Donc regarder à l'invisible. Et qui est l'invisible? C'est toujours Dieu. Mais quel était le message que le Frère Branham voulait nous dire? Donc comme nous avons dit, look and live, my brother. Donc vous devez regarder et vivre, mon frère. Donc c'est en regardant que vous aurez la vie, comme le type de Moïse avec les enfants d'Israël quand il avait péché contre Israël. Est-ce que nous, c'est le même type que nous avons aussi péché? Parce que la Bible aussi nous dit, j'aimerais le lire quelque part ici, si vous pouvez me donner un peu de temps. Donc la Bible nous dit que, je pense que je serai dans Chronique. Oui, je serai dans 2 Chroniques 6 ou 8. La Bible nous dit que quand la famine, la peste, la rouille et la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans les pays, quand l'ennemi s'assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques. Quand je fermerai les ciels et qu'il n'y aura point de pluie, quand je donnerai aux sauterelles de consommer les pays, j'enverrai les pestes parmi mon peuple. Si mon peuple circuit et invoquait mon nom, simili, prie, donc Dieu peut nous envoyer
petits fléaux, ces plagues, comme on dit en anglais, parce que nous avons fait quelque chose qui était contraire à lui, comme parce que nous étions peut-être, comment je peux dire, négligents, mais c'est Dieu qui est souverain. Il fait tout ce qu'il veut. Donc, parce que la Bible aussi nous dit que tout concourt bien de ce qui aime Dieu. Donc, Dieu est l'auteur de toutes choses. Dieu ne peut pas, rien ne peut nous arriver sans que Dieu soit l'auteur. Donc, même le coronavirus qui nous arrive, Dieu le connaissait. Il a permis. Mais pourquoi il a permis cela? Donc, regardez à l'invisible pour voir la vie. Et retournons un peu à la lumière. Pourquoi je fais allusion à la lumière mystique? La lumière que je fais allusion, c'est la colonne de feu que vous pouvez voir derrière moi. L'ange, c'est la colonne de feu, l'ange puissant. Donc, et les prophètes nous disent que c'est l'antitype. Donc, la lumière que vous voyez là-bas derrière moi, je ne parle pas de l'homme. L'homme, admettons, comme on dit le type, c'est le poteau. C'est les perches que Moïse devait utiliser, que Dieu lui-même qui devait utiliser. Et donc, et je parle de la colonne de feu, de cette lumière si naturelle, mystérieuse que vous voyez au-dessus là-bas. Donc, qui est l'antitype du serpent d'airain, qui était dans le désert. Et nous aussi, nous sommes ici, dans ce monde. Nous avons les mêmes cas, le péché est là, et les maladies sont là, les virus sont là. Donc, nous avons aussi cette lumière. Hein? Les enfants d'Israël devraient normalement regarder au serpent d'airain pour vivre, oui, ou pour être guéris. Et ce n'était pas les serpents qui guérissaient, je l'ai dit et je le répète. Donc, ce n'est pas le fait de regarder au serpent qui guérissait, mais vous deviez d'abord avoir foi, premièrement. Et quand vous regardez, vous devez avoir la représentation que c'est de Dieu. Donc, c'est un peu ça. Mais le prophète de Dieu nous recommande à regarder à Jésus. Jésus qui est l'invisible. Parce que la Bible dit Dieu est esprit. Celui qui l'adore doit l'adorer en esprit et en vérité. Donc Dieu est invisible. Donc qui est cette personne invisible? C'est Jésus-Christ, comme je viens de dire. C'est la colonne de feu. Parce que nous pouvons voir avec le type la colonne de feu, comme la Bible le dit dans Exode 2, là, c'est quand Moïse s'est rencontré avec cette lumière et c'était une buisson ardent, donc c'était une lumière un arbre qui brûlait sans que cela se consume. Et la voix a sorti de cet arbre. Il a dit, l'ange lui a apparu dans une flamme de feu au milieu d'un buisson ardent. Là, c'était avec Moïse, mais la voix était sortie de cette buisson ardent. Qu'est-ce que la voix avait dit? Parce que quand on parle de lumière mystérieuse, les gens pensent, on fait allusion à quelque chose. Nous parlons de la colonne de feu qui est la lumière mystérieuse ou le supernaturel, donc le supernatural. Donc c'est un peu ça. Et la voix qui était sortie, quand Moïse a rencontré avec cette buisson ardente, la voix avait dit, les feux avaient parlé. Il avait dit que je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham. Oh, mais le fait est devenu encore le Dieu. Donc nous croyons que la colonne de feu est Dieu. Et c'est une forme que Dieu peut prendre, le Logos, même au commencement. Il avait une forme, le Logos. Il a dit que son esprit mouvait au-dessus de l'eau, des eaux, pardon. Et la Bible nous dit que cette flamme de feu, c'était Dieu. Dieu lui-même dit que je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc la lumière était le Dieu. Cette lumière que Moïse a rencontrée était Dieu. Donc Dieu que nous adorons, le Dieu d'Isaac, de Jacob et d'Abraham, c'était le Dieu créateur. Et ce n'avait pas arrêté seulement là-bas. Excusez-moi, nous sommes plus anglophones. Donc, mais ce qui est important, c'est le message que je vais passer. Donc,
là, nous n'avons pas encore lu, nous lirions les prophètes et on va un peu comprendre ce que nous voulions dire. Je ne serai pas long. Donc, ça n'a pas arrêté là-bas. Et dans le Nouveau Testament aussi, nous avons vu Saül, Paul, qui était au chemin de Damas, qui allait persécuter les chrétiens, les gens qui ont crié à Jésus. Et la même lumière s'est apparue aussi pour parler à Saul. Il dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais comme Saül était enseigné, il savait que la lumière là apparaît à notre père Moïse et il avait dit que c'était Dieu. Il a directement dit, qui es-tu, Seigneur? Parce qu'il était enseigné. Donc, cette lumière est apparue et la voix a une fois encore sorti de cette lumière. Il a dit cette fois-ci que je suis Jésus que tu persécutes. Donc la lumière, nous regardons, vous voyez donc la lumière qui apparaît à Moïse, c'est Dieu. La lumière qui apparaît à Paul, à Damas, c'est aussi Jésus lui-même. Donc c'est un peu ça. Donc nous croyons que la colonne de feu, c'est Dieu, par des illustrations de Moïse, avec la boussole ardente et Saül ou Paul avec la colonne de feu ou la lumière si naturelle qui était sortie dans le chemin de Damas. Nous comprenons que l'antitype de ce pas de rien, c'était la lumière. Et cette lumière, c'est la colonne de feu. Et cette colonne de feu, c'est bien Jésus-Christ, notre Dieu, Dieu lui-même. Donc même la même colonne de feu conduisait les enfants d'Israël. Si nous pouvons lire dans la Bible, il dit que dans ton immense miséricorde, tu ne les as abandonnés pas au désert. Et la colonne de nuée ne cessa point de les guider les jours dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'il avait à suivre. Donc nous voyons que la colonne de feu, qui est Jésus-Christ lui-même, qui est Dieu, à ses propres paroles, parce que lui-même avait dit, conduisez les enfants d'Israël. Donc c'est un peu ça. Mais lisons un peu le prophète pour gagner un peu de temps. Frère Branham nous dit, à propos de ces photos que vous voyez derrière moi, parce que c'est là que moi je fais allusion. Quand je dis l'antitype, et le sépare derrière l'antitype, une lumière mystérieuse, j'ai fait allusion aux photos de l'ange qui est derrière là, pour vous donner un peu l'idée. Donc frère Branham me dit à propos de ces photos, d'ailleurs nous ne croyons pas que c'est les photos d'un homme. Donc si aux gens qui nous suivront, nous ne sommes pas ici pour lever un homme, nous ne sommes pas ici pour lever un poteau, mais nous sommes ici pour lever la lumière surnaturelle que vous voyez là-bas, qui était testée ici aux États-Unis par la FBI. Donc ce n'est pas des maisons, c'est la science qui a testé cela. Et ils ont dit que it's a mysterious light. Donc ils n'ont même pas eu de réponse, ils n'ont même pas compris. Donc c'est ce qu'ils ont appelé le mysterious light. Mais c'est notre prophète qui nous dit que c'est la colonne de feu. Et il dit, s'il y avait la photographie au temps de Moïse, cette buisson ardent devait paraître la même que la colonne de feu ou la lumière que vous voyez là-bas au-dessus. Frère Branham nous dit, dans Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement, de 58, Frère Branham nous dit dans le paragraphe 45 que nous avons sa photo ici, il fait allusion à cette photo là-bas, dans le journal. Beaucoup parmi vous ont vu cela. Nous n'avons pas le temps de vous en parler. Ce n'est pas ma photo. Donc, aux croyants de message, ceux qui ont pris ce message, même aux gens qui vont nous suivre, je le dis, je répète, on n'est pas ici pour lever un homme. Moi, je n'adore pas un homme, j'adore le Seigneur Jésus-Christ. J'adore le Dieu éternel qui était apparu à Moïse, qui est apparu à Saul et qui a conduit les enfants d'Israël. C'est le même Dieu que Moïse a vu dans le montant des Sinaï. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais frère Branham, le prophète de Dieu, confirmé, a dit que cette photo que vous voyez n'est pas ma photo. Je suis votre frère. C'est ce que notre prophète nous dit. Il est notre frère. Mais cela a été mis en doute
qu'est-ce pour moi? C'était le même Dieu qui avait conduit les enfants d'Israël par la colonne de feu. Nous savons tous que c'était le Logos, l'ange de l'alliance qui était Christ, qui conduisait les enfants d'Israël. Christ a dit que c'était ça. Il a dit qu'il était le je suis, qu'il était dans le buisson ardent. C'est ce que là où nous avons tiré cette allusion, l'antitype du buisson ardent ou cette colonne de feu. Donc, frère Branham nous dit que ce n'est pas ma photo, je suis votre frère. Mais il y avait des gens qui ont douté, et pour moi, c'est le même Dieu. Donc, frère, notre prophète nous dit, cette colonne de feu, c'est le même Dieu qui avait conduit les enfants d'Israël par la colonne de feu. Nous savons tous que c'était le Logos. Et l'ange de l'alliance qui était Christ, qui conduisait les enfants d'Israël, Christ a dit que c'était ça. Il a dit qu'il était le je suis, qu'il était dans le buisson ardent, qu'il était le rocher qui était dans le désert. Cette colonne de feu a été faite chair et habitée parmi nous. Là c'est en Jésus. Et quand il était ici, il a dit, je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, quand il est apparu à Paul sur le chemin de Damas, il était redevenu le même Logos dans la colonne de feu manifestée. Praise God, gloire à Dieu. Et rappelez-vous, Paul a dit, qui est Seigneur? La lumière était si forte qu'elle a crevé les yeux à Paul. Cependant, ceux qui se tenaient à côté n'ont pas vu cela. C'était une réalité, comme nous avons une réalité de la photo de l'ange. C'était une réalité pour ceux à qui Dieu révélait cela. Mais pour les autres qui se tenaient à côté, ils n'en savaient rien. If you can believe the Sodom sign of Luke, La révélation as he promises, est you believe the vue. Sodom sign, then Donc what pour les autres, ils peuvent minimiser ça. Mais, chers frères et sœurs en Christ, peu importe votre religion, votre organisation, je vous en prie, ne méprisez pas ce photo derrière. C'est la solution à tous nos problèmes. Je ne dis pas l'homme, je dis la photo. Parce que nous lisons, le frère Branham nous dit, le prophète de Dieu nous dit, ce n'est pas son photo. Lui, il est notre frère. Mais l'ange de Dieu, Jésus-Christ lui-même, le je suis, le Logos, la colonne de feu, c'est Dieu. Il dit que beaucoup peuvent voir, et quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Parce que les autres peuvent regarder, même au message que nous croyons, ils peuvent regarder et ne voient rien. Mais si Dieu vous fait grâce et vous regardez, vous voyez que c'est Dieu. C'est l'antitype de ces pas de rein. Vous pouvez regarder avec les yeux de foi et recevoir votre guérison du virus, votre guérison de tout ce que vous aurez besoin. C'était la colonne de feu dans le buisson ardent. Frère Branham me dit, nous voulons voir Jésus. Ce n'est pas ma photo. Je n'ai rien à voir avec cette photo ou cette partie. C'est l'ange du Seigneur. Maintenant, combien de lecteurs de la Bible savent ici que l'ange de l'Éternel qui a conduit les enfants d'Israël à travers le désert était Christ? Est-ce que c'est correct? Amen, c'était correct. Quand il était certain, il a dit, il est interrogé, Saint Jean 6, il a dit, eh bien, nous savons que vous avez un diable maintenant.
Don't you want to see something appelé un Beelzeboul. Si vous dites que vous êtes venu avant Abraham, je fais ici Google Translate, donc c'est en anglais, je devais translate. Devant, tu étais avant Moïse, tu étais avant ça, tu étais avant Abraham. Donc tu es un Beelzeboul. Il dit, avant qu'Abraham If you fît, can believe je the suis. Sodom sign of Luke, Est-ce que c'est correct? as he promises, Qui était le if it's the Jésus? Sodom sign, then L'ange what qui a accept parlé à Moïse dans la the colonne de mouth feu. of Le voice buisson ardent, c'est la that colonne de follows feu. the sign to return. Dans le buisson ardent, il a conduit les enfants d'Israël à travers le The Bible désert. says so and you see it. Then listen to the voice Puis, of the sign. il a été fait de chair et habité parmi nous. Dieu a fait chair. Dans la Bible, il est dit qu'il était Dieu. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il était le tabernacle dans lequel Dieu vivait, né d'une naissance virginale. Et était dans ce tabernacle de son Fils, manifestant, montrant ses exprimant au monde, Someday you'll catch lui it. étant le Fils de Dieu, afin qu'il puisse amener d'autres fils My voice may à be l'adoption silent. dans le royaume. You might be Maintenant, able to silence quand the voice cette that speaks, colonne but de you'll feu never silence that voice. était en lui, It comes from God. à la fin de son voyage, il a dit, je suis venu de Dieu, je reviens, je retourne à Dieu. Puis il est venu de la colonne de feu et revenu à la même Be chose. played after I'm gone for years. Jésus-Christ est revenu de la colonne de feu, il rentre chez le Père parce que le Logos, c'est Dieu créateur, le Père. Merveilleux. Puis il est venu de la colonne de feu et il rentre à la même chose. S'il a dit la vérité, s'il était le Jésus, c'était dans le buisson ardent. Maintenant, voyez ici, c'est biblique. Peu de temps après, il y avait un nommé Saoul qui a plus tard s'appelait Paul. Il était sur le chemin de Damas et tout à coup une lumière brillante a éclaté sur son visage, qui était plus brillant que le soleil, et a même aveuglé Paul jusqu'à ce qu'il tombe. Oh, church Et of il a the dit, living Saoul, God, Saoul, don't you want to see pourquoi me something? persécutes-tu? Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Pour Paul, il était enseigné. Quand il voit une lumière, ce n'est pas un mythe, donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut jouer. Il appelait directement Seigneur. Il a dit, je suis Jésus. La lumière a dit que je suis Jésus. Est-ce que c'est correct? De retour à la colonne de feu. Donc Jésus revient à la colonne de feu. You believe the Sodom Celui-là sign, même qui fait sortir Pierre de la prison the Malchi peu de voice temps après. that follows the sign to return. Puis de ces derniers jours, je suis toujours dans nous voulons The voir Bible Jésus. says so and you see it. Then listen to Puis the dans voice. ces derniers jours, s'il est venu à l'église des gentils, si c'est sa photo, George J. Laisse, le chef du FBI, l'a examiné. Les examinateurs allemands, la Suisse, partout dans le monde, I'm only telling you the truth. vous le verrez ce soir si Someday you'll catch it. et vous le verrez maintenant. Someday you'll know that Si I told you. tel est l'esprit de My voice Christ, may be silent. il devra porter le même Might be témoignage. able to silence the body that speaks, Amen. but you'll never silence that voice. Donc, si cela est l'esprit de Christ qui était dans le secret, They stoned Stephen, cela but they devrait couldn't stop donner his le message. même témoignage aujourd'hui. Si vous regardez, vous tournez vos regards vers Christ, vers The tapes Jésus, will be played after I'm gone. pas la personne, mais la colonne de feu, le logos, vous serez guéri. Et vous serez en sécurité. Le coronavirus passera par-dessus, d'autres virus viendront, passera par-dessus, parce que vous avez reconnu Christ dans votre temps. Il dit, il devra faire la même chose. Il devra déclarer le même Dieu.
ce sera exactement le fruit de la vie. Si nous sommes ces branches, est-ce correct? Est-ce correct? Je suis maintenant dans tourner le regard vers Jésus. Je regarde la montre là-bas. Je ne vais pas vraiment faire long, une vidéo trop long. Donc, Frère Branham nous dit, paragraphe 183, un jour j'ai regardé et je vis la parole faite de chair. J'ai vu l'alpha et l'oméga. Je n'en ai jamais vu 3, 4 ou 5. J'en ai vu qu'un seul. Je le vis en tant que mon sauveur. Frère Branham a vu la vie en tant que mon sauveur. Je le vis, lui la parole, je le vis. Lui la lumière. Qui est celui-là? C'est Jésus. Je le vis. Le Dieu puissant. Je vis Dieu en lui. Je vis la colonne de feu. Je vis en lui exactement ce que la Bible dit à son sujet. J'ai vu qu'il était alpha et oméga. Qu'il était la colonne de feu. Oh mon Dieu. Qu'il était le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vis que la colonne de feu dit à Jean sa présence infaillible. Comme il est dit là, sa présence infaillible ne vous quittera jamais. Merci Seigneur. La présence du trône de Dieu Tout-Puissant ne nous quittera jamais. Nous sommes toujours dans sa présence. Si nous reconnaissons, si vous regardez et vous voyez le Dieu Tout-Puissant, vous êtes dans sa présence. Frère Branham me dit, à mon avis, regarde et vis. Regarde à cette lumière que Frère Branham m'a dit, à vie lui-même, je le vis, la colonne de feu. Je le vis, la lumière. Je le vis, le Dieu Tout-Puissant. Je le vis, la colonne de feu. Je le vis, il était alpha et l'oméga. Et il dit, dans son avis, à mon avis, regarde et vis mon frère. N'aie pas honte de regarder à la colonne de feu. C'est le même quand nous sommes au temps où le fléau, parce que Frère Branham dit toute maladie, toute virus, c'est un démon. Et le serpent qui mordait, c'est Dieu qui l'avait envoyé. C'est Dieu qui a autorisé que ce démon puisse venir frapper les mondes. Et semer la terreur, semer la peur autant que les gens. Mais vous qui craignez mon nom, comme la Bible dit, s'élèvera le soleil de la justice, s'élèvera la guérison. S'élèvera le soleil avec la guérison sous ses yeux. Donc on n'a rien à craindre. Reconnaître ce que Frère Branham a vu, le Dieu Tout-Puissant, la lumière, la colonne de feu, et la vie. Je vis la colonne de feu qui dit que sa présence infaillible ne nous quittera jamais. Regarde la colonne de feu et vis mon frère. Regarde maintenant à Jésus, la colonne de feu, et vis. Car c'était écrit dans sa parole. Alléluia. Il faut seulement que tu regardes pour vivre, mon frère. Même les frères qui sont déjà infectés. Je vais vous exhorter que regarde la solution. Peut-être c'est par quelqu'un qui n'est pas connu. Mais Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. La solution aujourd'hui à tous nos problèmes, à toutes ces maladies qui viendront, qui est déjà là, c'est de regarder et vivre. Regardez à qui? À Jésus. Regardez à l'invisible. Regardez à la colonne de feu qui était devant Moïse. Regardez comme les gens qui regardaient le serpent. Parce que sa présence ne nous quittera jamais. Si réellement nous aurons cru au prophète de l'âge, il nous demande de regarder à la colonne, de regarder à Jésus, de regarder, de tourner nos regards vers lui. Parce que c'est lui qui prend, c'est lui qui guérit. On ne peut pas voir peur. On ne peut pas, la peur ne peut pas
N'importe quelle maladie ne peut pas nous tourmenter, mes frères bien-aimés. Là, je vous dis franchement, on arrivera avec le témoignage. Et vous allez comprendre ce que nous insistons. Regardez. Que voyez-vous? Voyez-vous la délivrance? Gloire à Dieu. Regardez la parole et voyez ce qu'il était. Puis regardez la même parole et voyez qu'il est le même hier, qu'il est le même aujourd'hui qu'il était alors. Il est quoi? Jésus, la colonne de feu. Il est l'antitype du serpent d'airain. Gloire à Dieu. Je suis toujours dans tourner les regards vers Jésus. De 63, maintenant je suis dans le paragraphe 184. Que voyez-vous quand vous regardez à cette photo? Que voyez-vous, mon frère? Vous voyez un homme de petite taille. Frère Branham nous dit déjà, ce n'est pas sa photo. Moi, je suis votre frère. Mais c'est l'ange puissant, c'est le Logos. Frère Branham, je l'ai vu, la colonne de feu. Je l'ai vu, Jésus. Je l'ai vu, le Dieu Tout-Puissant. Il a dit en Jean que sa présence infaillible ne nous quittera jamais. Regardez, que voyez-vous quand vous regardez? Voyez-vous la délivrance? Alors, coronavirus n'a rien à voir. Le Covid-19, c'est un petit démon devant la présence du Très-Haut. Donc, je vous conseille de prendre ces photos. Si tu es infecté, si tu es malade, tu as des problèmes, prends la photo de l'ange, la photo de la colonne de feu, la photo de ces lumières mystérieuses, de ces lumières surnaturelles. Prends-la. Ne regarde pas à l'homme Branham, regarde à l'ange, à la colonne de feu, et avec foi, applique la foi, tu verras, frère. Vous allez voir. On aura des témoignages graves. C'est parce que nos conducteurs, et même ils ont peur. Ils ont peur de la maladie, ils ont peur de perdre l'air, tout ce qu'ils ont, leur investissement, tout ça. Ils ont peur de perdre ça. Au lieu de montrer les gens, de pointer les gens vers celui qui guérit, parce qu'il est avec nous, il a promis que sa présence infaillible ne nous quittera jamais. Gloire à Dieu. Frère Branham dit, voyez-vous la délivrance? Voyez-vous ce qu'il est? Regardez la parole et voyez ce qu'il était. Il était quoi? Il était la boussole ardente, il était la grande lumière. Au commencement était la parole, tout ça. Donc Jésus-Christ est la lumière du monde, tout ça. Vous voyez un peu. Et puis, regardez la même parole et voyez qu'il est le même aujourd'hui qu'il était. Wana, c'est Jésus-Christ. Il est l'antitype de serpent d'airain qui était dans le désert pour la même cause, le péché et la maladie. Gloire au Seigneur. La lumière que vous voyez, Oh, tournez les church regards of vers the Jésus. living God. Don't you want to see something green? La lumière que vous avez vue sur cette photographie. Où êtes-vous, Georges? Cette lumière qui était sur la photographie se trouve juste au-dessus de cette femme en ce moment même. Donc la lumière a quitté, sa présence a quitté. Et Frère Branham l'a vu au-dessus d'une If femme. you can believe the Sodom Je ne sais sign, pas si vous saisissez quelque chose. is he from? Regardez Believe the Sodom pour sign. vivre. Then what? Regardez à l'invisible Jésus-Christ, la colonne de feu, la lumière pour vivre. The Bible says so and you see it. Then listen to the voice of the Son. Flee the wrath to come. J'aimerais prendre, afin que je puisse terminer dans quelques minutes, j'aimerais prendre un témoignage d'une sœur qui regardait la photo. Et on va voir quelle était sa sœur.
Frère, le temps est venu qu'on doit cesser Tell you the truth. de perdre le temps. Someday you'll catch it. Someday you'll. On doit se réveiller, frère. On a tout ce qu'on a besoin. Avec cette lumière, l'ange puissant dans le camp, on a tout. On a tout ce que nous avons besoin, tout ce que nous pouvions They demander, stoned tout Stephen, ce que but nous they pouvions couldn't stop penser. his message. It'll Lisons. move on. L'alliance Wait inconditionnelle after I'm gone for years. de 54 mars le 6 88. Maintenant, avec une parfaite révérence, et maintenant au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je prends tout esprit dans ce bâtiment sous mon contrôle pour la gloire et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonsoir. Je vois que vous avez une de ces photos. Eh bien, c'est très bien. Je voudrais tout simplement vous parler pendant un moment. Et je pense que nous sommes étrangers l'un à l'autre. Ainsi, je ne vous connais pas. Mais votre Seigneur vous connaît et il me connaît. Parlons de cette photo juste un moment. Il parle de la photo là-bas de l'ange. Ça va. Vous connaissez la petite histoire là, comment la chose s'est passée ici. Oui, madame. Ça porte la signature de George J. Lacy, l'agent de FBI. Mes frères, même ceux-là qui ne croient pas au message de l'air, procurez-vous ces photos, cherchez-les. Parce que ce n'est pas une photo fabriquée. C'est la FBI, Federal Bureau of Investigation, aux États-Unis, qui ont investigué, qui ont examiné ces photos. Ce n'est pas quelque chose derrière la maison. Et frère Branham, notre prophète, ne connaissait pas que la photo était prise. C'était devant un challenge. Quelqu'un qui ne doutait de frère Branham. Et Dieu est venu nous-mêmes. C'est la même colonne de feu que Moïse a vu, le buisson ardent. C'est la même colonne de feu que Paul a vu. Je vous ai lu. Et c'est Jésus, c'est Dieu Tout-Puissant. C'est le Logos. Parlons de cette photo juste un moment. Et vous connaissez la petite histoire, là comme la chose s'est passée ici. Oui, madame. Ça porte la signature de George J. Lacy. C'est l'un des spécialistes en recherche et en prête digitale et tout. Je pense qu'il existe au monde. Donc, George Lacy est l'un des meilleurs. Et cette petite colonne de feu que vous voyez là, cette petite colonne de feu que vous voyez là, il y a quelque temps, un miracle a été accompli. Une dame a mis cela dans une photo. Beaucoup de gens ont mis cela dans un encadrement. Inclus aussi moi, je l'ai mis dans un encadrement. Alléluia. Ils sont allés dans un bazar, ils ont mis cela dans un petit encadrement et ils ont placé cette petite chose derrière cela au cas où quelqu'un passait ou une question à ce sujet. Et elle avait posé cela sur son bureau à l'hôpital. Et elle regardait. Alléluia. Regardez pour vivre. Regardez à l'invisible pour vivre, mon frère. Je suis sérieux. C'est Dieu qui a mis ces petites choses dans mon cœur. Au lieu d'être de paniquer, au lieu de courir de là et ici, là. Mais Dieu nous dit, regardez. Frère Mike, en quoi? Regardez à la colonne de feu pour vivre. C'est regarder à Jésus pour vivre. Tournez nos regards, tournez vos regards vers Jésus. Jésus-Christ est la parole, Jésus-Christ est la lumière. Et dès que vous avez ces photos, vous avez Jésus. Parce qu'il est cette lumière. Oh mon Dieu. Elle avait posé cela sur son bureau à l'hôpital.
Et elle regardait, pas à moi. The Bible says so and you see La it. sœur ne Then regardait listen pas to Frère the Branham. voice Moi of aussi, je n'avais pas regardé Frère Branham. Flee the wrath to come. Bien sûr, mais à cette colonne de feu-là, elle regardait à cette colonne de feu-là. Oh Seigneur Jésus. Et elle déclare, c'est son témoignage. Le médecin l'avait abandonné, comme les pasteurs nous ont abandonnés. Il nous dit que pour les entretiens, c'est qu'au téléphone, je ne veux pas recevoir. Les médecins, les bergers qui devraient être là en exhortant, nous ont abandonnés. Mes frères, mes soeurs, n'ayez pas peur. Ils sont des hommes, ils peuvent faillir. Frère Branham nous dit, si l'homme quitte la parole, vous quittez. Ils montrent leur position, alors vous connaissez de quoi il s'agit-il. Eux-mêmes, ils ont peur. Parce qu'ils ne sont pas fidèlement enseignés. Ils ne sont pas assis dans l'évangile. C'est frère Branham qui le dit, ce n'est pas moi. Je répète le frère Branham. Les médecins l'avaient abandonné. C'est le même cas aujourd'hui. Les médecins, les pasteurs, les frères, on t'a abandonné. Ils disent que non, tu dois être en quarantaine, tu dois être en confinement. Ils t'ont abandonné parce que tu as le virus, un petit démon. Frère, je te rassure, procure-toi cette photo. C'est sa présence infaillible. Il ne te laissera jamais. Tu m'appelleras, tu nous donneras des témoignages pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour ma gloire, ce n'est pas pour la gloire de Branham. C'est pour la gloire de Dieu. Le médecin l'avait abandonné pour qu'elle aille mourir. Elle affirmait que cette colonne de feu, cette colonne de feu que vous voyez, cette lumière que vous voyez, est sortie de la photo. Nous avons la photo ici. Frère Branham me dit que cette colonne de feu est sortie de la photo. Ceci est sorti de la photo et est resté suspendu. Mais toi maintenant qui es malade, pourquoi tu as peur? Tu ne veux pas avoir peur. Pourquoi tu as peur? Tu ne veux pas avoir peur. Cette colonne de feu est sortie de la photo et resté suspendu au-dessus d'elle alors que le médecin et les pasteurs ont fait. Mais cette colonne de feu sera là pour toi, mes frères, mes bien-aimés. Elle est capable de sortir. Cela dépend de votre foi. Quand vous regardez qu'est-ce que vous voyez? Si vous voyez un homme, cela ne vous fera aucun. C'est la même chose si les enfants devaient regarder seulement un serpent. C'est parce que même si c'est pas avec le mort aussi, ça ne fera. Ils ne sauront pas. Mais dès que vous avez la révélation de ce qui est cette lumière, la femme avait la révélation. Elle regardait à la femme, mais pas à l'homme, pas au poteau, mais elle regardait la lumière. Et la lumière est sortie. Elle est suspendue au-dessus d'elle. Et des jours plus tard, on l'a fait sortir. Au lieu de 14 jours, de quarantaine, toi qui es atteint de coronavirus, la solution est certes 2 jours. Au nom de Jésus-Christ, on te laissera sortir. Tu dois croire. On n'invente pas des choses, on n'est pas ici pour blaguer. Oui, les mesures préservatives, on l'apprend. Les autorités, on en parle, mais la Bible nous dit, celui qui est conduit par l'Esprit n'est pas sous la loi. C'est là où on parle de. Donc nous avons Dieu photographié. Quel privilège que nous avons. Oh, je dois vraiment dépêcher. 2 jours plus tard, on l'a fait sortir de l'hôpital. Elle était rentrée chez lui guérie. Vous voyez. Oh, Church of the Living God, don't you want to see something real? Tout comme c'était son premier contact avec cela. Vous voyez,
Elle a simplement regardé à cela. Et elle a cru. Regardez, mon frère bien-aimé, n'ayez pas honte de regarder à l'invisible. Regarde à cette colonne de feu. Ça vous fera du bien. Regarde, mes bien-aimés. Frère Branham nous dit, elle a simplement regardé et elle a cru. Maintenant, nous savons que regarder cela d'une manière, d'une autre manière, ce serait comme de l'idolâtrie. Regardez cela comme si c'est Branham, les prophètes qui guérissent, qui sauvent, ou qui font. Ce sera l'idolâtrie. Moi, je n'envoie pas les gens regarder à Frère Branham. Ce n'est pas la photo de Frère Branham. Ne regardez pas Frère Branham, regardez à l'ange, à la colonne de feu. Regardez cela d'une autre manière, ce sera comme l'idolâtrie. Nous ne devions pas faire cela. Vous voyez, ce n'est pas la photo qui compte, mais c'est ce qu'elle représente qui compte. Ainsi, vous comprenez cela. Oui, madame, j'espère que vous garderez cela pendant longtemps et que vous vous en souviendrez. Oui, je me souviens aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci. Et que Dieu vous bénisse. Que chaque fois que vous regarderez la photo, vous vous souvenez que ce soir, à l'estrade, vous tenez en ce moment même dans la présence de cette même colonne de feu qui se trouve sur cette photo. Oh, combien c'est merveilleux. Vous vous souvenez que ce soir, comme je fais ces petites vidéos, vous vous tenez en ce moment même dans la présence de cette même colonne de feu qui se trouve sur la photo. Que chaque fois que vous regarderez la photo, je vais insister, que chaque fois que vous regarderez la photo de l'ange, souvenez-vous que vous tenez en ce moment même dans la présence de cette même colonne de feu qui se trouve ici, qui se trouve sur cette photo. Oui, c'est vrai, vous êtes dans sa présence, certainement. Il y a encore un autre. Là, c'est la sœur Bonne. La sœur Bonne, son mari était malade, hospitalisé. Frère Branham la parle dans Entretien sur l'œuvre missionnaire. Elle dit, et sa douce et charmante épouse a dit, Seigneur Dieu, je ne sais où se trouve Frère Branham. Elle a allé prendre cette photo, la photo d'ange. Elle a déposé sur la planche et s'est agenouillée. Notez bien, pas pour adorer un homme, mais elle avait la révélation de ce qui était sur la photo. Et elle a dit, oh l'ange de Dieu. Il n'a pas dit au Branham, il a dit oh l'ange de Dieu, dont l'image est sur ses papiers. Envoie-moi Frère Branham tout de suite. Et elle s'est levée et elle a dit, oh, je dois payer ma facture de ligne. Et elle est allée en ville à quelques kilomètres. Et elle a payé sa facture pour le ligne. Et quelque chose l'a conduite au coin de la rue. Et juste au moment où elle est arrivée au coin, j'étais là au coin. Vous voyez ce que l'ange de Dieu peut faire. Nous-mêmes, nous avons beaucoup de témoignages. Mais cela est écrit, vous pouvez aller vérifier. Donc c'est seulement pour exhorter que Dieu est avec nous. Oh, voici à ce quoi je pense ce soir. Seigneur, accorde-nous de regarder au-delà du rideau de temps. Jetez juste un petit coup d'œil, voir ce qu'il en était. Ce qu'il en est. Nous menons ici ce soir un grand combat. Le vrai contre le faux. Les vrais serviteurs contre le faux. La parole de Dieu contre la théologie moderne. Les citations, les doctrines. Cherchant d'apporter la parole de Dieu
l'apporter aux gens alors que l'ennemi cherche à la cerner de tous côtés, de tous côtés. Mais une seule personne constitue la majorité en Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, remarquez, ce que je voudrais que vous voyez, c'est ce que Élisée, cet homme qui était de Dieu, qui était appelé l'homme de Dieu, n'a pas regardé aux choses naturelles. Il a regardé aux choses spirituelles. Il n'a pas considéré ce qu'il voyait. Il a considéré ce qu'il ne voyait pas. Et ce soir, chers amis chrétiens, chers amis chrétiens, nous regardons à l'invisible. Je vous supplie, je vous demande de regarder à l'invisible. Cela m'est juste venu à l'esprit pendant que Frère Bast a apporté cette merveilleuse exhortation, c'est le surnaturel. Le surnaturel, c'est ce que vous ne voyez pas, mais que vous croyez et vous continuez à agir comme si cela existait. Voyez-vous, toute l'amertume, l'armure de chrétiens, toute l'armure de chrétiens est surnaturelle. Nous ne considérons pas ce que nous voyons. Nous considérons ce que nous ne voyons pas. Vous ne pouvez être guéri qu'en considérant ce que vous ne voyez pas. Vous ne pouvez être guéri qu'en considérant ce que vous ne voyez pas. Pour terminer, Frère Branham nous dit, les vagues peuvent déferler et faire d'obstacles. La maladie peut venir, la mort peut venir et tout le reste. Mais vous êtes en sécurité, mes frères et bien-aimés. Vous êtes en sécurité pour toujours en Christ, notre refuge. Le lieu de refuge auquel Dieu a pourvu. Christ est le seul lieu de refuge pour ceux qui veulent vivre. Regardez la photo et vivre. Regardez à Jésus et vivre. Tournez nos regards vers Jésus pour vivre. Christ, Jésus-Christ, est le seul lieu de refuge pour ceux qui veulent vivre. Il est l'unique à voir la vie éternelle. Il n'y a pas d'église, ni de dénomination, ni de président, ni de roi, ni de pape, ni d'évêque, ni de prédicateur, ni rien qui puisse vous accorder la sécurité en dehors de Jésus-Christ, la lumière, la colonne de feu. Il n'y a rien, pas d'église, ni de dénomination, ni de président, que cela soit en Afrique, aux États-Unis, il n'y a rien, ni de président, ni de roi, ni de pape, ni des évêques, ni de prédicateurs, ni rien qui puisse vous accorder la sécurité en dehors de Jésus-Christ. Il est la lumière, il est Jésus-Christ, l'unique lieu qui puisse vous accorder la sécurité. Il est la sécurité à laquelle Dieu a pourvu. Mais lorsque Dieu pourvoit à quelque chose, c'est éternel. Et c'est la voie à laquelle Dieu a pourvu pour notre sécurité en Christ Jésus. Gloire à Dieu, j'aime ça. Lorsque vous êtes en lui, lorsque vous regardez en lui, lorsque vous dépendez de lui, et que le trouble surgisse, par exemple la maladie, le virus, le coronavirus, les ennuis, la déception, il a porté nos chagrins. C'est par ce maître ici que nous avons été guéris. Tout ce dont nous avons besoin pour le reste du pèlerinage se trouve ici même dans le lieu de refuge en Jésus-Christ, la colonne de feu. Nous sommes citoyens de ce royaume avec notre grand
pourvoyeur qui pourvoit à tous nos besoins. Nous sommes citoyens de ce royaume avec notre grand pourvoyeur qui pourvoit à tous nos besoins. Tu es fierté? Nous avons notre Dieu. Nous avons la colonne de feu. Ce n'est pas la colonne de feu imaginaire. Je vous ai donné des témoignages. Si je veux commencer à citer mes propres dans ma vie, premièrement, et que les autres m'ont rencontré, je ne terminerai pas aujourd'hui. Croyez simplement sa parole. Ce que je viens de vous dire, c'est sa parole. Je lis les prophètes, je lis la Bible. Ne me croyez pas, mais croyez si c'est ce qu'il fait Branham m'a dit. Croyez simplement la parole. Et nous, pendant que nous sommes ici dedans, nous sommes dans sa présence. J'aime ça. Maintenant, nous n'avons pas à nous précipiter, à nous battre et agir comme le reste du monde. Père, non, nous n'avons pas à faire ça. Détendez-vous, soyez calmes. Comme si rien n'était. Et tournez les regards vers la colonne. Si vous n'avez pas la photo, cherchez. Si vous n'avez pas, demandez-moi. Écrivez-moi, je vais vous envoyer. Ou cherchez en ligne, je vous envoie le link, cherchez en ligne, à imprimer là, et ayez cela. Nous n'avons pas à précipiter, à nous battre et agir comme le reste du monde. Comme le reste du monde. Détendez-vous. Que se passe-t-il avec les chrétiens? L'esprit du monde aujourd'hui est névrosé. On l'a peur. Et les chrétiens, les pasteurs, les prédicateurs ont la peur. Ne venez pas me voir. Je reçois seulement mon téléphone. Tu as peur, pasteur. Tu ne peux pas avoir pasteur. Tu as Dieu à peur. Comment quelqu'un qui a Dieu a peur? C'est briser les types. Les trois hébreux. Meshach, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils n'avaient pas peur. Daniel n'avait pas peur. Mais comment toi, à cause d'un petit démon qu'on aura viré, tu as peur? Oh Dieu. L'esprit du monde aujourd'hui est névrosé. Mais ce n'est pas cela l'esprit de Christ. L'avez-vous déjà vu emporter au sujet de quelque chose? Il était tout aussi calme que possible. Il savait exactement où il se tenait. Oh, quelle assurance bénie. C'est juste comme un enfant. Vous vous confiez en lui et vous le laissez s'occuper de tout. Vos soucis, car il prend soin de vous. Il prend soin de vos maladies. Il peut nous guérir. Ne cherchez pas à faire quoi que ce soit à se chiser. Il le fera déjà. Il a promis de le faire. C'est son affaire. Tant que vous perdez le temps avec cela, eh bien, alors, il ne peut pas le faire. Mais dès que vous laissez tomber cela et que vous le laissez s'en occuper, il s'en occupera pour vous. Oui. Oh, j'aime ça. Quel calme parfait. Les chrétiens devaient-ils avoir? Quel calme parfait que les chrétiens devaient-ils avoir? Donc c'est un peu ça. Je fais tout plus ou moins une heure de temps. Que Dieu vous bénisse. Donc n'ayez pas peur. Je vous donne ce message du fond de mon cœur et c'est soutenable. Et là je lis dans laisser échapper la pression. Tout ce que je lis derrière moi là, c'était laisser échapper la pression. Donc que Dieu vous bénisse. Shalom dans vos maisons et soyez guéris. Ôtez la peur. Mais ayez cette calme parfaite. Cette calme, restez calme. Que Dieu vous bénisse. Que l'ange puissant, que la colonne de feu, que Dieu de Moïse, de Paul, Dieu de William Branham, notre prophète, qu'il vous bénisse, qu'il vous guérisse là où vous serez. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. N'oubliez pas, regardez pour vivre. Look and live, my brother. Look and live, my brother.
He promised it. He will do it for us. Look and You live. might be able to silence Look the and body live, my that's speaking, brother. but you'll never silence that voice. It comes from God. They stoned Stephen, but they couldn't stop his message. Look and live. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. It'll move Merci. on. And tapes will be played after I'm gone for years. C'est la solution. Que Dieu vous bénisse. Oh, Church of the Living God, don't you want to see something real? If you can believe the Sodom sign of Luke, as he promised it, you believe the Sodom sign, then why can't you accept the Malachi voice that follows the sign to return to the Word? The Bible says so and you see it. Then listen to the voice of the sign. Flee the wrath to come. I'm only telling you the truth. Someday you'll catch it. Someday you'll know that I've told you the truth. My voice may be silent. You might be able to silence the body that's speaking, but you'll never silence that voice. It comes from God. They stoned Stephen, but they couldn't stop his message. It'll move on. Them tapes will be played after I'm gone for years.